Salut à tous, aujourd'hui je vais vous parler d'un micro qui risque de devenir un incontournable pour les créateurs de contenu. Et pas que, parce qu'avec ce qu'il propose, il peut s'avérer très utile sur un tournage de film institutionnel ou de court-métrage, sur un projet un peu plus important. Il s'agit du Boya Mic 2. Bon, là on va le déballer d'abord. Voilà. Ça a l'air plus qualitatif que ce que j'ai l'habitude de voir avec Boya. Là, je parle plus du packaging hein, parce que au niveau de la qualité du son, franchement, ce sont des professionnels. Voilà. Voilà. Enregistrement 32 bits à virgule flottante. Bon, on va pas tarder, on va déballer pour voir un peu de quoi il est capable. Ok. J'aime bien ce nouveau packaging. Ça, ce sont sûrement les notices. Ah, il n'y a pas que les notices. Alors, dans ce petit carton-là, on a une sacoche, deux bonnettes anti-vent, un câble jack 3.5, un câble type C, vert type C, on a une petite notice. On a, je crois, une autre notice, la boîte. C'est assez lourd. Hein? C'est... En termes de volume et de poids, ça n'a rien à voir avec le Lac M2S de chez Holyland. Parce que lui, il est très compact. Il s'accroche comme un pin. Et voilà. Il a l'air très beau. Bon, pas il a l'air, hein, il est très beau. Ouf, ok. Alors, voici le micro. Voici comment est-ce qu'il se présente. Qu'est-ce qu'on a dans le micro? On a les récepteurs, pardon, on a les émetteurs. J'avoue que le design est assez ressemblant à celui de chez DJI. Au mic, je crois au mic 2, ouais, au DJI mic 2. Par contre, il est plus petit et je crois qu'il est plus léger. Ensuite, un adaptateur type C. Celui-là, on va le connecter sur le récepteur. On a le récepteur. Oh, je m'attendais à ce qu'il soit plus gros. Et j'avoue qu'il est... C'est vraiment quali, ça fait pas cheap, ça, voilà, ça donne une très bonne impression, une impression de bonne qualité. Alors, qu'est-ce que je peux dire? Franchement, ce que je remarque tout de suite, c'est que le micro, il est assez compact. Il est léger. On a un aimant qui permet de le clipser sur un habit, sur un vêtement, voilà. Et j'avoue qu'il est assez puissant. Franchement, pour moi, les points forts, c'est son design. C'est vrai que ça se rapproche fortement du DJI Mic 2. Mais voilà, il a le mérite d'être là, d'être fait ainsi, avec les mains. Il est léger, il est plus léger même que le Mic 2, que le DJI Mic 2. Voilà, il est plus léger, il est plus petit, donc il est moins encombrant. Déjà, ça, c'est un. Et malgré ça, on a quand même aussi cette technologie. On a quand même l'enregistrement 32 bits. On a aussi le réducteur de bruit qui fonctionne à l'IA. Boya, ils disent qu'ils ont enregistré plus de 700 000 sons qui peuvent s'apparenter à des bruits ambiants, autres que la voix. Et ils ont enregistré tout ça dans l'intelligence artificielle, dans le programme d'intelligence artificielle qui est intégré dans ce micro, de sorte à ce qu'il puisse facilement reconnaître un bruit qui doit être effacé. Voilà. On a déjà vu ça sur plusieurs micros sans fil, hein, c'est vrai, il faut le dire. Mais je crois que cette fois, avec l'IA qui est vraiment boostée, franchement, je sens que je me dis en tout cas que la qualité ne doit pas être trop détériorée, parce que c'est ça le point faible en fait de la réduction de bruit. Une fois qu'il y a une réduction de bruit, il y a aussi la voix qui est un peu détériorée, la voix qui semble être un peu robotique et tout ça. Mais là, je crois que ça a été mieux géré. Et en tout cas, je l'espère. Je vais le tester et puis je vais vous faire savoir ce que je pense.
Voilà. Alors parlons un peu plus en détail de l'émetteur. Sur la tranche c'est quoi, droite, ouais, sur la tranche droite, on a un bouton REC qui nous permet d'enregistrer en interne. Sur l'autre tranche, on a le bouton Power qui nous permet, je crois, de couper le son. Et puis on a le bouton pour la réduction de bruit. En bas, on a un port type C qui pourra nous permettre de récupérer les fichiers qui auront été enregistrés ici directement dans le micro. Au-dessus du micro, on a la zone de réception, la zone qui reçoit le son. Mais ce qui me plaît aussi, c'est qu'on a un port jack qui nous permet de brancher un micro lavalier. J'ai toujours apprécié ça, franchement. Là, actuellement, je suis en train d'utiliser un micro sans fil, c'est vrai, mais c'est sur l'émetteur que j'ai branché mon micro cravate. Et j'avoue que le micro sans fil que j'ai, il n'est pas de très bonne qualité. Par contre, le micro cravate, lui qui reçoit mon son, il est de bonne qualité. C'est un micro Boya. Donc c'est le son que le micro cravate me donne, qui est transmis maintenant à l'émetteur qui est accroché sur moi et qui lui maintenant retransmet le signal qu'il reçoit à partir du micro cravate à son récepteur. Et le récepteur, lui, il transmet tout ça dans la caméra. Et franchement, je trouve que c'est une très bonne chose d'avoir ça sur l'émetteur. Franchement, ça ajoute un plus. Il faut dire que ça, c'est ce qui m'a beaucoup manqué sur le Holyland Lark M2S. Ensuite, le récepteur. Franchement, ça taille mes pattes. Je ne m'attendais pas à quelque chose d'aussi petit. Je m'attendais à quelque chose de plus grand, de plus gros, de plus encombrant. Mais non. Il est tout petit, il est léger. J'aime bien. Il est encore plus petit même que le metteur que j'ai là, du micro que j'utilise, pardon, le récepteur du micro que j'utilise actuellement. Il est encore plus petit que lui. À l'arrière de l'émetteur, on a un écran OLED. On a une roue qui permet de se déplacer dans le menu. Mais je crois aussi que ça permet de régler certaines choses comme le gain et tout. Voilà, devant, on a un port type C, pardon. On a un port type C. On a le connecteur pour recharger. On a un port type C, on a le connecteur pour recharger l'émetteur dans sa boîte. Et ici, on a des connecteurs aussi pour pouvoir installer le port type C. Et ça, ensemble, ça va nous permettre de pouvoir utiliser ça sur un smartphone. Je ne sais pas comment on place, c'est la première fois. Donc, prenez-moi comme votre petit frère. Soyez indulgents, les gars. Si je mets ça, je ne vais pas forcer aussi. Ok, voilà. Une fois que c'est comme ça, c'est prêt à être connecté sur un smartphone pour pouvoir utiliser le microphone sur un smartphone. De l'autre côté, on a deux ports jack. On a un port jack ici sur la tranche droite ou gauche, je ne sais plus. Bref, de l'autre côté, on a un port jack qui va relier la caméra à l'émetteur et un autre port jack qui va nous permettre de brancher un casque pour pouvoir avoir un retour en temps réel du son qu'on est en train de prendre. Et ça, c'est assez utile. C'est très bon, surtout pour quelqu'un qui utilise une caméra, qui n'a pas de prise jack pour avoir un retour. Pendant qu'on est en train de, voilà, pendant qu'on est en train de filmer ou enregistrer. Ou, voilà. Alors, on va l'allumer. J'ai trop parlé, on va allumer. Alors, voici la boîte. Quand je l'ouvre, voilà, déjà, je vois ici les 4 points qui montrent la capacité que le boîtier a à charger. On peut apercevoir sur l'écran le niveau de batterie des deux émetteurs et le niveau de batterie du récepteur. Bon, des transmetteurs et des récepteurs. Ok, alors, je vais l'enlever. Voilà, j'ai enlevé celui-là. Il se met automatiquement à chercher. Ensuite, j'enlève l'émetteur même déjà. Bon, attendez, on va le laisser là. Si j'enlève l'émetteur et que les autres ils sont carrément à l'intérieur, quand j'enlève l'émetteur et que les autres sont à l'intérieur, attends, j'ai l'impression que lui là, il va me monter un peu plus. Ok, ça. Donc, quand j'enlève l'émetteur, il affiche. Voilà, il affiche juste sa batterie comme je vous l'ai montré tout à l'heure, mais il n'a rien. Et une fois que j'enlève le micro, automatiquement il se connecte et voilà, là on arrive à voir maintenant qu'il est en train de moduler parce qu'il a pu voir, voilà, il a pu voir son micro. Là il est en train de moduler et on voit une seule barre. C'est juste parce que c'est un seul micro qui est, voilà, qui est activé, enfin je pense. Hein. Et là on voit qu'il y a le 32 bits. Voilà, il y a le 32 bits qui est inscrit.
Il y a la réduction de bruit, je crois aussi, qui est là. L'icône de la réduction de bruit qui est là. Et en haut à droite, on a le niveau de signal et puis on a le niveau de batterie du micro. Quand j'appuie sur le bouton de haut, il nous permet de défiler entre les deux zones de réglage qu'on peut régler facilement. Par exemple, je peux mettre celui-là à plus 12 décibels. Ça, il s'agit de ce micro-là. Je peux le mettre à plus 12 décibels. Et voilà, ou moins, voilà. Quand j'appuie encore, on va sur tout ce qui est, j'ai envie de dire, c'est un réglage pour les deux. Enfin, je pense en tout cas. Bref, ok, on va voir. Ensuite, je fais sortir le deuxième micro. Et là, on va voir ce que ça va faire. Je sais pas si le deuxième micro, il est activé ou pas. Ah oui, il est activé, voilà. Le deuxième micro aussi, il est activé avec cette LED bleue là. Pour dire que les deux sont connectés. Je sais pas si vous voyez la LED bleue. Voilà. Pour dire qu'il est connecté. Voilà. Pareil aussi pour celui-là. Il est connecté. Et sur l'émetteur, on arrive à voir les deux. On arrive à voir que les deux micro-modules. Allô, allô, allô. Je sais pas si vous voyez ici. Allô, 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 allô. Avec le micro maintenant. Allô, 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 allô. Voilà. Donc ici, on a deux prises. On a des prises mono. Lorsqu'on va enregistrer, quand on sera à l'ordinateur, on va entendre dans le casque ou bien dans les baffes les micros le son qui sera de part et d'autre. Je vais dire le son qui sera pris avec le transmetteur de droite, on va l'entendre à droite et l'autre, on va l'entendre à gauche. Et c'est toujours bon de procéder ainsi de sorte à ce que si tu as deux personnes qui sont en train de... si tu as deux interlocuteurs en face de toi qui sont en train de parler dans ton interview, tout ça, quand un essaie de placer un mot pendant que l'autre entend de parler, tu as la possibilité de régler différemment chaque personne, de régler différemment chaque voix, de sorte à ce que l'un ne vienne pas trop gêner l'autre en fait quand il parle dans son dialogue. Et voilà, ça aussi c'est quelque chose d'assez intéressant. Le bouton Power, si je ne me trompe pas, je pense que le bouton Power, quand on l'appuie une fois, il permet de muter. Voilà. Ok, j'ai appuyé le bouton Power une fois et quand on l'appuie, vous remarquez que c'est l'autre micro qui agit. Attends, je vais le ranger, je le dépose là-bas. Voilà. Le micro que j'ai en main, c'est le micro... Ouh, qu'est-ce que j'ai fait? Voilà. Le micro que j'ai en main, c'est le micro de droite. Et vous remarquez bien que c'est le micro de gauche qui module actuellement. Lui, il est juste posé là devant moi. C'est le micro de gauche qui module actuellement. Et quand j'appuie sur le bouton Power, ça mute. Et là, je viens d'enlever le mute. Ça, je veux dire, ça coupe le son. Ça coupe carrément le son. Et là, je viens de l'enlever. Je l'appuie encore. Voilà, j'ai coupé le son de l'émetteur de droite, du transmetteur de droite. Bon, je vais l'appeler transmetteur 2 et l'autre transmetteur 1. Bah, tout ça, c'est ça, hein, c'est TX2 et TX1. Alors, le TX2, c'est le TX2 que j'ai en main. Donc, j'appuie ça, tac, je le mute, j'appuie, ok, je le réactive. Ici, c'est la réduction de bruit. Vous voyez là, c'est marqué, ça s'affiche vert. Au niveau du dessin de la réduction de bruit, j'ai activé la réduction de bruit sur le TX2. Et là, il y a l'icône, il y a la LED qui devient verte au lieu de bleu. Quand je désactive, ça redevient bleu. Et puis ici, il y a l'icône de la réduction de bruit qui disparaît. Il y a l'onde verte qui représente la réduction de bruit active qui disparaît. Ensuite, qu'est-ce que je peux faire? Voilà. Enfin, ce bouton-là, je vous l'ai dit tout à l'heure, quand on appuie à chaque fois, il permet de se déplacer de part et d'autre pour pouvoir régler. Par exemple, là, je suis sur le TX1. Je vais réduire comme moi le TX1. Vous voyez qu'il module moins que le TX2. Ouais, je les ai déposés tous les deux sur la table. Vous voyez que le TX1 module moins que le TX2. Je vais venir sur le TX2, je vais bien l'augmenter. Et vous voyez que le TX2, même quand je ne parle pas, vous voyez, il prend plus de son. Parce que je l'ai rendu plus sensible. J'ai augmenté son gain. Je vais remettre chacun à 0. Voilà. Alors... Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a un écran tactile encore, ça c'est clair. Hein. Alors, l'écran, il est tactile. Ouh. Comment le régler?
l'écran il est tactile. Alors pour entrer dans le menu, je crois que je glisse vers le bas. Pour ressortir, je glisse vers le haut. Je sais pas si... Voilà, c'est seulement vers le bas. Pour entrer dans le menu, TX Settings, là on a accès aux réglages des différents transmetteurs. Ensuite, quand je bouge, on a accès aux réglages du récepteur. Et quand je bouge, on a accès aux réglages généraux. Et si je rentre dans les réglages généraux, il y a le display, le language, date, heure, voilà, version, des trucs assez basiques. Et quand je vois OK. Voilà, ça c'est pour régler la luminosité de l'émetteur. Et puis combien de temps est-ce que ça peut rester allumé. Ensuite, pour retourner, je remonte. Je pars sur les réglages des transmetteurs. Pardon. Réglages de quoi déjà? Oups. RX, TX. Ah non, les réglages du récepteur. Alors, LR recording, mono, stéréo. Là, j'étais en mono, je crois. Mais je pense que je vais partir sur du stéréo. Voilà, je crois que sur les stéréos, c'est nettement mieux. C'est ce que je disais tout à l'heure. Je m'étais trompé. J'étais sur mono. Mais en réalité, quand je mets sur stéréo, là, maintenant, mes pistes sont séparées. J'ai une piste à droite, j'ai une piste à gauche. Voilà. Ok, on est en mode stéréo. Ici, je sais pas trop ce que c'est, mais bon. Ok. Ensuite, output gain. Voilà, c'est ce que je réglais dehors tout à l'heure. Si je mets plus 2, vous allez voir que ici, l'émetteur envoie le signal à ces deux récepteurs. Pardon, le récepteur envoie le signal à ces deux émetteurs là pour leur dire qu'ils doivent enregistrer le son maintenant à c'est quoi déjà là, à plus 0,7 décibels. Ah, je comprends maintenant, le M c'était le mono et là maintenant j'ai mis S stéréo. Ok, donc vous voyez que ça revient à ce que j'avais fait tout à l'heure. Voilà, si je le mets à 0, bien du moins à moins 5, vous allez voir que là j'étais en output gain, on est à moins 5. Donc c'est le réglage qui est dehors, enfin c'est le réglage que j'ai fait tout à l'heure. Ok. Ok. Je vais à 0. Voilà. Ok. Ensuite, auto gain off. Si j'active auto gain off, je pense que ça va régler le gain en fonction de ce qu'il reçoit comme son. Je sais pas. Je pense, hein, je pense. Ensuite, camera preset. Ah ouais, caméra preset. Ok. Je crois que là, je vais sélectionner Canon parce que toutes mes caméras sont des caméras Canon. Voilà. Le seul vidéaste Abidjan qui utilise Canon et non Sony. 90D. Oui, j'ai un 90D, mais j'ai aussi un EOS R6. Et ok, on va partir sur le EOS R6. Je sais pas si ça fait quelque chose de particulier. Speaker on, speaker off. Je crois que ça c'est pour je sais pas, c'est peut-être pour le, je vais voir après. Auto off. Bah oui, pourquoi pas. Ensuite pair device. Ok, c'est déjà appairé. Donc je me dis si j'ai encore deux autres émetteurs, pardon, si j'ai encore deux autres transmetteurs, oui c'est ça, émetteurs, je pourrais encore les associer à ce transmetteur, à ce récepteur, pardon. Je mélange toujours transmetteur, récepteur. Ensuite, réglage de transmetteur, indicateur LED. Oui, bien sûr, ça c'est on. Quand je mets off, ça reste éteint. Enfin, la lumière reste éteinte, mais le micro reste toujours allumé. Vous voyez, si je sors, attendez. Quand je mets on, ah oui, c'est ici. Qu'est-ce que je raconte? Voilà, c'est ici. Ça reste allumé. Quand je mets off, ça s'éteint. Quand je mets on, ça s'allume. Le micro reste toujours en marche, mais c'est juste que la LED s'éteint. Ensuite, input gain, voilà. On règle directement. Et ça franchement, c'est quelque chose qui me plaît. Je ne sais pas si vous voyez un peu. On peut régler le gain de chaque micro. C'est ce que je disais tout à l'heure. On a la possibilité de régler le gain de chaque micro de façon indépendante. On peut régler tous les micros sur moins 2 décibels,
comme on peut choisir de régler le TX1 sur moins 2 décibels et le TX2 sur, je sais pas, moins 10 décibels ou bien plus 10 décibels. Voilà, ça, franchement, c'est un feature que j'aime bien. Alors, equalizer, j'avoue que je préfère ne pas y toucher. Je vais faire plus de recherches après et puis là, je verrai si ça c'est quelque chose de nécessaire pour moi. Alors, en enregistrant en 32 bits et non en 24 bits à virgule flottante, ça nous donne la possibilité de rattraper, mais au max, de rattraper toutes les parties où le son pique. Ça nous donne la possibilité de rattraper toutes les parties où le son pique et de rattraper aussi toutes les parties où le son est vraiment bas, pratiquement presque pas perceptible en fait. Et c'est ça l'importance du 32 bits. Donc ici, Auto On, ça va nous permettre d'enregistrer le son quand on est en train de prendre. Par exemple, si j'avais connecté ça, je mettais le 32 bits et ça va nous faire déjà une piste de secours. C'est-à-dire pendant qu'on est en train d'enregistrer directement sur la caméra, le son, c'est clair que le son sera bon, mais au moins, ça va nous donner voilà, une piste de secours de meilleure qualité même d'ailleurs, qu'on pourrait synchroniser avec le son qu'on a, avec la vidéo en fait, avec le son qu'on a directement dans la vidéo. Donc, voilà un peu la force du 32 bits, du son enregistré en 32 bits flottant. Voilà, c'est tout en ce qui concerne la vidéo de présentation du Boya Mic 2. Franchement, moi, je trouve que c'est un super produit. Et comme je vous l'ai dit, je vais le tester dans différentes conditions et puis je vous ferai mon retour. Allez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Portez-vous bien. D'ici là, peace. C'est fait.